Ben moi, je trouve qu'elle se présente très bien. On a eu des grands événements qui ont déjà amené beaucoup de monde. La classique du Grand Besançon, le Travail des Forts, évidemment, le Grandeur Nature qui arrive, et puis quelques belles expositions dans les musées, au Musée des Beaux-Arts, à la Citadelle. À l'office, il y a une belle fréquentation. Moi, je vois de plus en plus, on a déjà les touristes qui arrivent en vélo, et c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui, le nombre de gens qui passent en vélo en randonnée, parce qu'on fait à l'office, on donne le tampon, les gens qui traversent la Via Francesina viennent chercher le tampon, et on voit beaucoup de randonneurs avec leurs sacs à dos, etc. Donc ça amène une vraie ambiance dans le centre-ville, déjà de vacances, je trouve. Et que viennent particulièrement chercher les touristes dans le Grand Besançon? Alors je pense qu'il y a quand même l'aspect nature, hein, c'est indéniable. Alors nous, on met l'accent beaucoup là-dessus, dans la communication, etc. Mais c'est une ville, je crois que la maire le disait tout à l'heure, c'est une ville avec un effet ouah, parce que les gens ne la connaissent pas bien en tous les cas. Ils sont souvent très surpris par la beauté de la ville, une architecture incroyable, un patrimoine, une histoire. Et puis, ben voilà, on est là, vous levez la tête dans n'importe quelle rue de Besançon, vous avez une colline en face. Et une rivière. Moi, je dis toujours qu'une grande ville qui n'a pas de rivière, c'est pas vraiment une grande ville. Voilà. Et puis, il y a un art de vivre à Besançon, il fait bon. Je ne parle pas de la météo, qui est parfois un peu capricieuse, mais il y a des terrasses, il y a des endroits où se poser qui sont vraiment sympas. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a plus grand-chose à créer. Par contre, on a à faire savoir, on a à harmoniser. On a peut-être un travail à faire aussi sur les calendriers pour que les manifestations ne soient pas forcément concurrentes les unes des autres. Voilà, je crois qu'on a vraiment ce travail-là et à faire savoir surtout. Ce qu'on ne sait pas bien faire. Moi, je dis souvent que c'est l'âme comtoise. On ne sait pas bien dire ce qu'on fait. On fait des choses qui sont très belles, dans l'industrie, par exemple à Besançon, c'est incroyable le type d'entreprise qu'on peut avoir ici, mais on ne le sait pas, on ne sait pas le faire savoir. On a trop d'humilité, je crois. Bien en 2017, l'ancien maire et président, Jean-Louis Fousseret, avait fait voter au conseil communautaire, puisque la compétence touristique aujourd'hui est communautaire, un schéma touristique avec des grandes lignes de développement touristique de Besançon. Arrivé à la mandature de 2020, nous avons fait le choix avec la présidente et l'ensemble de l'exécutif de Grand Besançon Métropole de le réactualiser pour le mettre au goût du jour. Le Covid avait changé certaines pratiques et donc nous avons travaillé sur ce schéma, de faire en sorte que nous soyons capitale de cette destination des montagnes du Jura, c'est le cas aujourd'hui, et puis de travailler sur l'aspect patrimonial, naturel et architectural aussi de notre territoire pour en faire un lieu d'accueil touristique. Je crois qu'on le voit, si vous allez au centre-ville de Besançon aujourd'hui, la ville n'a jamais été aussi belle, et je pense que les touristes qui seront là à partir du mois de juin le diront. Je crois très clairement que Besançon n'est pas suffisamment connu, indéniablement. On y travaille. Notre politique d'attractivité va porter ses fruits. On travaille avec une agence qui s'appelle Air Pur, qui fait un travail remarquable pour que les médias, dont vous faites bien évidemment partie, relaient tout ce qui se fait de bien et de beau à Besançon. Ça marche. On n'a jamais eu autant de reportages au niveau national sur Besançon. Et puis parce qu'il y a du contenu aussi. On a fait des choses. Donc globalement, on peut être fier de tout ça. On a travaillé sur les mobilités, j'en parlais, bien évidemment, et c'est pour ça que j'ai alerté l'État aux côtés de la présidente pour que nous ne perdions pas de ligne de train de Paris, mais surtout que nous retrouvions la ligne Lille, parce que nous avons un très bon maillage ferroviaire, de très grandes lignes TGV, je le rappelle, vous pouvez venir de Paris en 2h10, mais on peut aller à Francfort aussi, ou venir de Francfort en 3h50, mais les Marseillais peuvent venir aussi directement à Besançon par le TGV, et puis profiter de tous les atouts de Besançon sans prendre la voiture.